tout le GICAM n'est pas formé que des commerçants. Mais s'il y a des commerçants, c'est un choix délibéré du gouvernement qui lui sacrifie le long terme au court terme. Parce que c'est plus facile pour le gouvernement de donner des licences d'importation de riz que de mener une politique de production locale du riz. Je rappelle à l'équipe que ce qui a pu développer l'Asie du Sud-Est, c'est l'interdiction de l'importation de la brocante. Parce que la brocante est un poison mortel pour tout début d'industrie. C'est les membres du gouvernement qui m'ont dit qu'ils ne peuvent pas interdire l'importation de la brocante et de la friperie. Parce que les pauvres en vivent. Vous voyez? Lorsque vous sacrifiez les politiques de développement pour les politiques de la pauvreté, parce que les gens confondent les deux concepts. Parce que, vous savez, pour juger quelqu'un, il faut d'abord se reporter sur un référentiel. Que dit la vision? La vision dit que le développement au Cameroun est désormais partagé entre deux principaux acteurs. L'État, qui va s'occuper de la stratégie et de la régulation, et le secteur privé qui s'occupe des missions opérationnelles de l'emploi, de la croissance, du revenu et de l'équilibre extérieur. Ça veut dire que la vision elle-même a partagé les rôles. Quoi donc de plus naturel que l'un des partenaires, à savoir le secteur privé, réclame à l'État, qui est leur partenaire, de respecter ses engagements. Ces engagements, c'est quoi? C'est la mise en place des infrastructures, la lutte contre la corruption, contre la bureaucratie, la fluidité des affaires, l'appui et l'accompagnement. Donc, le secteur privé ne fait que, et il le fait depuis de très longues années. Depuis très longtemps. Même lorsque, au cours lorsqu'ils avaient des cas de concertation, le secteur privé a toujours été très clair là-dessus. A demandé à l'État, remplis ton rôle. Le professeur Kade fait un mauvais procès au secteur privé. La structure du secteur privé dépend des politiques publiques. Lorsqu'un pays se plonge dans les politiques publiques à court terme, parce qu'il n'a pas assez de courage de mener des politiques publiques vigoureuses, mais qui ont un impact à long terme, tout en étant douloureuses à court terme, on a ce qu'on a aujourd'hui. La multiplicité. Tout le GICAM n'est pas formé que des commerçants. Mais s'il y a des commerçants, c'est un choix délibéré du gouvernement qui lui sacrifie le long terme au court terme. Parce que c'est plus facile pour le gouvernement de donner des licences d'importation de riz que de mener une politique de production locale du riz. C'est-à-dire pour lui, c'est très facile. Moi, je me rappelle quand je travaillais encore au ministère de l'économie. Je rappelle à l'équipe que ce qui a pu développer l'Asie du Sud-Est, c'est l'interdiction de l'importation de la brocante. Parce que la brocante est un poison mortel pour tout début d'industrie. C'est les membres du gouvernement qui m'ont dit qu'ils ne peuvent pas interdire l'importation de la brocante et de la friperie. Parce que les pauvres en vivent. Vous voyez? Lorsque vous sacrifiez les politiques de développement pour les politiques de la pauvreté, parce que les gens confondent les deux concepts. Les politiques de la pauvreté, il faut flatter les populations. Les politiques de développement, il faut être dur. Donc, le professeur Kade, moi, je comprends. Mais ce n'est pas le problème du secteur privé. Si on se retrouve avec des opérateurs majeurs qui ressortent essentiellement de l'activité commerciale, c'est un choix délibéré, un choix de facilité. Et c'est d'autant plus, moi, je vais vous dire, que ce choix de facilité recouvre souvent des rentes administratives, des rentes politiques. Vous avez bien vu que très souvent, lorsqu'il y a un besoin d'intervention en faveur de l'État ou du RDPC, mais qui a cours? Ce n'est pas nécessairement les industriels, c'est souvent des gros commerçants. Donc il y a mais une fois de plus,
quand moi je suis le GECAM, anciennement GECAM, on voit vraiment un besoin réel pour que le gouvernement change de méthode et que le gouvernement s'allie résolument dans les politiques de développement. Prenons cette histoire d'import-substitution. Est-ce que vous savez que le secteur privé a chanté l'import-substitution parce que c'est eux qui en ont le plus besoin. Mais que voulez-vous? Est-ce que c'est quand on réduit l'import-substitution à de petites opérations administratives, c'est-à-dire que des lignes budgétaires, l'import-substitution est devenu une autre rente. On fabrique des lignes budgétaires appelées import-substitution. C'est ça l'import-substitution. Donc, est-ce que c'est le GECAM qui est alors responsable de ça? Non. Alors, et donc vous êtes d'accord que le GECAM serait dans une posture de développement économique plutôt que politique, comme le suggère le professeur Cardeux, c'est ça? Non, le GECAM, lui, vous savez, hein, le GECAM, c'est un vrai, il a de tout. Mais je vous dis que les responsables du GECAM et une bonne partie de ses membres n'acceptent pas la gouvernance du court terme et la gouvernance de la rente commerciale.